Shalom, shalom bien-aimés, nous voici encore dans notre cinquième partie sur le merveilleux thème que nous sommes en train de développer, la masturbation, la délivrance de la masturbation, parce qu'il y a tellement de ravages. Oh, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné ce thème de le développer afin que tous ceux qui étaient dans ces prisons, des chaînes de la masturbation, en soient délivrés. Et c'est possible. Nous croyons que quelle que soit la prison spirituelle, quelles que soient les pensées, les raisonnements qui t'avaient liés, qui sont captifs, Jésus est capable. Parce que Jésus a traversé toutes les dimensions par sa puissance. Il est descendu même jusque dans les régions inférieures. Il a libéré les captifs. Combien, à plus forte raison, vraiment cette condition, cette œuvre de masturbation dans ta vie, Jésus peut te délivrer. Mais tu dois comprendre, tu dois écouter, tu dois accepter la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, avec véracité, avec exactitude. Même si ça te fait mal, tu dois accepter cette parole. C'est comme le médecin, lorsqu'il t'injecte une seringue, la piqûre, mais ça fait mal, ça pique, ça fait mal. Mais cette piqûre, c'est pour te soigner. Or, nous, ce n'est pas seulement pour soigner, mais pour la guérison et le salut de ta vie et de ton âme et de tout ton être entier. Jésus est là comme le médecin, le docteur de ta vie. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la cinquième partie de ce thème sur la délivrance de la masturbation, c'est que pour être délivré de la masturbation, tu dois savoir que la masturbation, c'est une action. C'est une action, chers frères et sœurs. Une action, c'est ce que fait quelqu'un et par quoi il réalise une intention ou une impulsion, un acte, un fait. Une action, c'est un fait, c'est un acte. Une action, c'est aussi le fait de produire un effet. Une action, c'est aussi la manière d'agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, la masturbation vient agir sur la vie d'une personne. La masturbation, c'est une action. Ça te pousse à produire, à libérer quelque chose. Alors que cette sémence, Dieu l'a donnée pour la procréation, pour faire des enfants. Mais la masturbation vient pour que tu produises cela, pour détruire seulement cette sémence. La masturbation, c'est une action. L'action, c'est aussi un exercice de la faculté d'agir. Ça devient comme l'exercice. Beaucoup de gens se masturbent presque tous les jours. Ou 2 fois la semaine, ou 3 ou 4 fois la semaine. En tout cas, ça devient comme le sport, un exercice pour eux. Et tous ces exercices-là, ou bien cette action, les détruisent. Oh, psychologiquement, moralement, physiquement, et même vraiment au niveau de l'intelligence. La masturbation détruit. Et voilà pourquoi nous prions le Seigneur que toute action que tu faisais, que le Seigneur te retienne. Qui te donne la force de fuir. Même si la tentation est forte, de fuir. Joseph a fui devant la femme de son maître Potiphar. Pourtant, c'était une occasion peut-être favorable pour tomber avec cette femme. Mais il a refusé parce qu'il craignait Dieu. Toi aussi, quand tu es seul, quand tes mains veulent aller à cette action-là, que le Seigneur te donne la force de quitter, de refuser. Vous savez que quand le désir de la masturbation arrive, les démons sont là, ils te poussent. Ils donnent du plaisir, ils mettent des choses dans tes mains pour que tu te masturbes. Et quand tu utilises tes mains, tu fais des attouchements, alors il y a un plaisir qui te rentre qui vient des démons. Et là, la conséquence, c'est que tu seras marié, tu seras lié aux esprits, aux démons. Et voilà pourquoi il y a des mauvais rêves et bien d'autres choses. Chers frères et sœurs, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 23, il est écrit, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. C'était le fils du sacrificateur Élie, je pense, dans ce texte-là, mais qui faisait ce qui est mauvais. Il couchait avec les femmes qui se mettaient devant le temple. La masturbation emmène beaucoup de pasteurs vraiment à être infidèles. Et les frères et sœurs en Christ aujourd'hui, il y a de l'infidélité dans l'Église, dans la vie des chrétiens. Les gens oublient que les adultères ne peuvent pas hériter le royaume. Nous ne pouvons pas te condamner, mais ressaisis-toi. Si tu es tombé, que le Seigneur te ramène. Si tu es faible, qu'il te donne la force de se relever. Car c'est encore possible, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie, les temps sont finis. Le Seigneur revient. Mais si tu te trouves dans cette condition de masturbation, tu ne peux pas aller au ciel. Même si tu fais des miracles, même si tu as des dons spirituels, si tu es dans le péché, tu ne pourras pas entrer. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. S'il te plaît, que le Seigneur t'en délivre, parce qu'il est fidèle, il t'aime. Jésus t'aime d'un amour éternel, mais il veut te délivrer de la masturbation. Et nous voyons aussi dans Genèse chapitre 38, le verset 8 à 10, il est écrit, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme... va vers donc la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère.
Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se suait à terre lorsqu'elle allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Voyez-vous, lorsqu'on se masturbe, on jette la sémence à terre pour refuser de procréer. Mais la Bible déclare, ce qu'il faisait là déplut à l'Éternel, qui le fait aussi mourir. Donc Dieu peut te tuer à cause de la masturbation. Parce qu'il t'a donné la sémence pour procréer, pour la mettre au monde, faire des enfants. Mais toi, tu détruis cette sémence par la masturbation en le jetant à terre. Voyez-vous cette histoire de Genèse chapitre 38, verset 8 à 10. Onan était tué par l'Éternel parce qu'il faisait ce qu'on appelle le coït interrompu. Beaucoup de gens, quand ils font les rapports sexuels avec une femme, au lieu de jeter la sémence dedans, ils retirent le sexe, ils jettent ailleurs, à terre. C'est aussi Onan. Tu es comme Onan. Et le danger, c'est que Dieu peut te faire mourir. Chers frères et sœurs, que Dieu nous délivre, qui nous pardonne toutes les fois que nous avons fait ces pratiques-là, qui nous pardonne, qui nous délivre et qui nous accorde vraiment de se relever, de revenir à lui, de se repentir, de commencer un nouveau départ avec lui, dans la sanctification, la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne sais pas combien de fois tu as jeté la sémence à terre et tout, que le Seigneur te pardonne, qu'il t'accorde la miséricorde. Le Seigneur peut encore te pardonner. Reviens à lui. Car si tu ne reviens pas, tu ne te repens pas, c'est la mort qui va s'ensuivre. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne vraiment de sortir de cette condition, cette chaîne de Satan, de la masturbation, qui délivre tous ceux qui en sont esclaves au nom de Jésus. Amen.